La venue tant attendue du Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a débuté ce lundi 2 mars. Une semaine marathon pour amener la collaboration franco-québécoise à un autre niveau. Le Premier ministre du Québec a fini par être reçu par le président François Hollande dans l'après-midi. Amitié et apaisement étaient au rendez-vous. À la fin de cet entretien, le président Hollande met un terme au controversé dossier des frais de scolarité des étudiants français au Québec. Il n'y a pas eu triplement sur tous les étudiants, puisque il y a eu une harmonisation, si je puis dire, de la situation des étudiants français de premier cycle au Québec avec la situation des Canadiens non québécois qui étaient inscrits. Un accord a été trouvé, pas d'augmentation pour les étudiants déjà présents au Québec et un tarif intermédiaire va être mis en place pour les étudiants qui se sont inscrits pour la rentrée prochaine. Autre avantage annoncé, la réservation de 12 à 15 places chaque année au tarif québécois pour les étudiants français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le deuxième et le troisième cycle, et d'avoir le même statut que les Canadiens, ce qui pour un Français n'est pas désobligeant. Arrivé à la délégation du Québec, le Premier ministre Philippe Couillard remet l'Ordre national du Québec à Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon. Monsieur Gérard Collomb, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Cet insigne est la plus haute distinction québécoise. Elle rend hommage aux personnalités étrangères qui contribuent à la coopération franco-québécoise. Mardi, le Premier ministre s'est rendu à la Chambre du commerce où il a été accueilli par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. 17 nouveaux partenariats ont été signés entre la France et le Québec. Ces ententes vont générer la création de 200 emplois dans une atmosphère détendue. Félicitations parce que nous venons récolter les fruits d'un travail, en tout cas pour ma part, que nous n'avons pas fait, ce qui est toujours agréable. Venons, ce faisant, célébrer ce qui marche, ce qui, en tout cas pour ce qui me concerne, ne nous arrive pas si souvent. Je voulais d'abord le féliciter, comme je l'ai pu le faire en privé, pour son travail parlementaire à la fois patient et déterminé. Autre point important, celui de la conférence sur le climat de 2015, où le Québec n'entend pas être l'agent de la France pour faire venir le Canada. J'ai déjà dit très franchement à M. Harper, en public et en privé, que, sans entrer dans les détails de conversation privée, qu'on n'avait pas la même lecture de cet enjeu, qu'on n'avait pas le même niveau de priorité pour cet enjeu, qu'on n'avait pas la même lecture des moyens à prendre pour combattre les changements climatiques. Je vais dire très clairement au monde, et je suis content que le président de la République française voit ça comme un atout pour sa conférence qu'il accueille. Il y a une responsabilité particulière du pays hôte dans une conférence comme ça. Je vais dire au monde que le Québec, non seulement est dans la bataille, et dans la bataille de façon rigoureuse avec la fixation de cibles sur l'émission des gaz à effet de serre, a fixé un prix sur le carbone, va continuer à le faire, va continuer à recruter des partenaires pour son marché du carbone. Il est excellent pour nous que ça se sache. La journée se termine à la mairie de Paris par une rencontre furtive avec la maire Anne Hidalgo, qui le laisse rapidement en tête-à-tête avec le nouvel immortel Dany Laferrière. Classique surtout, mais dans les autres également. Arrivé en région Aquitaine, le Premier ministre s'est entretenu avec le président du conseil régional, Alain Rousset, afin d'accroître les échanges avec la région. Cela a également été l'occasion de procéder à la signature de l'entente entre Hydro-Québec et le conseil régional d'Aquitaine. Monsieur le Premier ministre. La semaine s'achève par l'entretien avec le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre est rentré au Québec après avoir conclu une vingtaine d'ententes commerciales et économiques, axe majeur de sa mission officielle en France.